Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live d'aujourd'hui, le 9 janvier 2026. Amen. Je dis bonsoir à mon frère et fidèle et frère Angelo. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ok. Oui, bon, nous allons faire ce live rapidement. Bon, unfortunately, malheureusement, nous n'avons pas... Comment appelle-t-on? Malheureusement, nous n'avons pas... Comment appelle-t-on? Nous n'avons pas la caméra qui fonctionne aujourd'hui, mais je suis en train de l'enregistrer et après je peux toutefois le balancer. Angelo, s'il te plaît, tu peux le mettre dans le groupe parce que si c'est pas dans le groupe, les gens ne sont pas que je suis en live au fait. Essaie de mettre le lien dans le groupe, la francophonie. Je vais signaler que je suis connecté. Ah ok, d'accord, cool. Ok, Père, je veux te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois. Ce soir, je te demande grâce sur la vie de tous mes frères et sœurs qui sont connectés actuellement. Et je demande que ta main puissante et ta grâce et ta gloire puissent les couvrir, afin que cette année 2026 dans laquelle nous sommes rentrés, étant donné que le diable va faire beaucoup de choses avec ses agents, que tous ceux qui seront dans ce live soient protégés et que rien ne puisse leur arriver. Et que tous ceux qui sont malades aussi, à la fin, quand on va ouvrir le micro, qu'il n'ait aucun problème pour pouvoir appeler, pour qu'on puisse prier pour eux afin que tu puisses les guérir. Parce que c'est toi qui fais tout ce soir. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, gloire Papa te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Donc, je peux dire que bon, ce live ou bien ce live que nous allons faire ce soir est très important et pour l'année 2026, pardon. Donc, inviter les gens ou bien partager déjà le live pour que d'autres personnes puissent venir en bénéficier aussi. Maintenant, ceux qui ne pourront pas nous avoir, puisqu'on ne peut pas l'enregistrer, on ne l'enregistre pas ici, mais on l'enregistre ailleurs. Donc, c'est seulement sur YouTube que vous allez pouvoir voir ça. Sur notre chaîne qui est The Truth Set Free Channel. The Truth Set Free Channel. Amen. Ok. Donc, le titre de ce message, c'est « Vie pour devenir invincible dans les combats et réussir dans tout ce que tu fais. » Réussir dans tout ce que tu fais. Donc, si nous comprenons le titre, que c'est le Seigneur Jésus qui est invincible dans tous les combats. Et c'est lui aussi qui réussit dans tout ce qu'il fait. Donc, l'objectif de ce message, c'est d'amener les uns et les autres à vivre jusqu'au niveau où ils doivent devenir comme le Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est le modèle que nous devons tous suivre. Amen. Il est le modèle que nous devons suivre. Ok. Donc, nous appelons cette émission que nous allons faire, je ne sais pas, peut-être les vendredis et les mercredis ou bien le lundi, je ne sais pas encore, mais chaque fois qu'on vient sur TikTok, sachez que nous vous venez dans des moments de prière et de résurrection. Pourquoi nous les appelons les moments de prière et de résurrection? Parce qu'à travers la prière, la prière nous change. C'est la prière que Jésus a fait dans la prière jusqu'à il a été transfiguré. Et quand il a été transfiguré, il a eu le body, le corps de l'âge à venir. Et il pouvait communiquer avec Moïse et Élie, le prophète Élie. Donc, c'est le jour où il était ressuscité aussi. C'est la même puissance qu'on appelle Kratos en grec, qui est venu en lui, et à partir de ce il est devenu Christ et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. C'est-à-dire, il a eu dans le ciel sur la terre, et il a eu la nature de Dieu le Père, et il a commencé par monter dans cette grâce. Donc, tout ce que nous enseignons à partir de maintenant sur cette chaîne ou bien ce panel de apostles
c'est pour que les gens puissent rentrer dans cette dimension. Donc, on se donne 3 ans et demi. C'est-à-dire, d'ici 2030, il faut que nous ayons des fils de Dieu qui doivent sortir de nous. Maintenant, ce qu'il faut faire pour devenir un fils de Dieu, c'est-à-dire, si tu aspires à ça, ou bien si ça, tu sais que c'est ce que tu veux devenir, ou bien tu sais que tu es appelé à ça, le message que nous allons donner ce soir, ce message-là doit te dire quelque chose. Eh bien, doit te dire quelque chose et tu vas pouvoir t'inscrire ou bien venir. Donc, maintenant, nous sommes à Londres, donc si tu n'es pas à Londres, ce n'est pas grave, tu ne peux pas venir, mais tu peux seulement joindre notre classe que nous faisons online. Parce que quand nous allons finir ce message tout de suite, nous allons partir dans la classe que nous avons pour aller prier. On va aller faire 2 heures de temps là-bas tout à l'heure ce soir où on partage des choses qu'on ne peut pas mettre sur l'internet. Nous partageons ça parce qu'il y a des gens qui sont un peu partout dans le monde qui sont dans ce groupe et à travers ce groupe on se voit sur Zoom. Ok, donc comme je le disais, donc la prière nous transforme et nous conduit à la transfiguration. Et c'est après la résurrection que nous entrons dans notre gloire. Donc si Jésus a dit que celui qui veut le suivre, s'il prenne sa croix, donc si toi aussi tu arrives à identifier ta croix et tu commences par le prendre, ça va arriver à un niveau où tu vas être glorifié. Ok, tu vas être glorifié. Et même cette émission a donc comme objectif de recruter ceux qui veulent devenir comme Christ, des hommes parfaits. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Donc, quand tu recherches Dieu, tu dois rechercher la perfection. Et quand tu arrives à la perfection, tu dois pouvoir avoir ce corps, ton corps transfiguré ou bien ton corps transformé qui va devenir lumière. Maintenant, quand tu es encore sur terre, donc tu dois avoir 3. C'est-à-dire le même corps, tu l'utilises dans 3 dimensions. Il y a une dimension où tu es tu es lumière complètement. Et cette lumière-là est très large, et même pas large, comment on dit ça? Léger, par contre, très léger, tu vois, non? Très léger parce que la science dit que tout ce qui n'est pas plus léger que l'air ne peut pas s'envoler. Ne peut pas s'envoler. Donc, tu dois devenir plus léger que l'air. C'est ça qui justifie le rapture, c'est-à-dire l'enlèvement. Comment on sera enlevé. Donc, tu deviens lumière. Et quand tu es lumière, tu prends le corps qui est glorifié comme ça. Tu peux passer dans les murs, tu peux apparaître, disparaître, tu peux marcher sur l'eau, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, c'est un. Tu peux aussi prendre le corps physique. Comme les anges, ils ont ce corps glorifié qui est lumière. Quand ils viennent, ils prennent la permission de prendre leur corps. Et ils peuvent prendre ce corps. Tu peux aussi prendre ton corps physique qui est là. Maintenant, le troisième, tu peux prendre le corps glorifié, la lumière est dedans. Mais devant, quand tu es devant les gens, tu as ce corps, il voit ça, mais il ne sait pas que à l'intérieur, c'est la lumière. Comme la façon dont quand Jésus marchait sur l'eau, il avait la lumière à l'intérieur parce qu'il était très léger, donc il pouvait marcher sur l'eau, il avait la lumière à l'intérieur, mais les pierres et autres là, c'est seulement le truc qu'il voyait. C'est seulement son corps normal qu'il voyait. Amen. Donc, nous allons faire à peu près 30 à 45 minutes de message et après on va ouvrir le micro pour chacun, ceux qui veulent appeler pour n'importe quelle question ou bien appeler pour quoi que ce soit. Dieu fera grâce et ils vont pouvoir appeler et on va prier pour eux ou bien répondre à leurs questions. Amen. Donc, le processus pour devenir invincible dans les combats et réussir dans tout ce que nous faisons se fait en 2 étapes. Dans la première étape, nous devons rentrer dans le processus de purification de notre âme par la parole. Le processus de purification de notre âme par la parole, il est très important. Donc, nous allons lire le Jean 15, verset 1 à 4. Si mon frère Angelo peut nous aider avec ça. Oui, Jean 15, 1 à 4. Oui. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep.
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Amen. Donc, ce que nous devons comprendre ici, il dit, verset 3, qui est très important pour moi, est que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, il faut comprendre la différence entre la parole de Dieu, les versets bibliques, la Bible et nos doctrines. Tout ça là, c'est différent. Maintenant, ceux qui ont la parole de Dieu purifie. La Bible ne purifie pas. Nos doctrines ne purifient pas. La preuve, nous avons des gens qui ont, comment on appelle ça? Des scholars, comment on dit ça? Des lettrés, ok? Qui ont PhD en théologie dans leur doctrine et autres, mais la parole ne les a pas purifiés. Et on voit ce qu'ils font. Il y en a qui mentent, il y en a qui manipulent, il y en a qui font plein de choses, tu vois. Mais la parole, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, notre âme est tellement importante pour Dieu, au point où c'est bien vrai que la parole, quand Dieu a parlé à Jérémie, ça a purifié Jérémie. Tout ce qu'il a dit à Élie, le prophète Élie, ce n'est même pas tout qui est écrit dans la Bible, mais sa parole l'a purifié jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il doit arriver. Cette parole qu'il a dit aussi à Moïse, l'a purifié jusqu'à il était arrivé là où il devait arriver. Daniel, c'est la même chose. Donc la parole, c'est ce qui vient de Dieu. C'est le réma. Tu vois, vient du Saint-Esprit, c'est le réma. Soit ça vient du Saint-Esprit, soit ça vient de Dieu, le Père, ou bien soit ça vient de Jésus, ou bien ça vient des anges, ou bien de la nuée des témoins. La parole, ce n'est pas notre intelligence. C'est-à-dire, il y a des musulmans, ou bien d'autres personnes qui prennent la Bible, mais ils disent tout ce qu'ils veulent. Et vous allez remarquer aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la Bible pour démontrer quelque chose. Et l'autre aussi va prendre la Bible pour démontrer le contraire. Par exemple, le sujet de la dîme, par exemple. Et tu dis celui-là a raison, et ça envoie une confusion. Et tout ça, c'est du désordre qui sera corrigé. Mais la parole, c'est ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il est nécessaire et très très important que nous amenons chacun à connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut que ta chair meure. C'est pourquoi nous faisons de longs jeûnes. Nous, quand on forme les gens, on fait de longs jeûnes. Okay? Moi-même qui suis ici, je suis dans ma 6e année de jeûne et je jeûne tous les jours. Je fais le jeûne d'Ézéchiel où je mange un repas seulement par jour. Un repas par jour. Bon, je ne vais pas parler de jeûne ici, mais quand tu viens dans la formation, on va te montrer et tu vas le faire. Et c'est ça qui fait que ton corps va changer. Ta chair ne va plus se manifester. Comme ta chair ne se manifeste plus, maintenant ton âme, au lieu d'écouter chaque fois ce que la chair désire, qui est du monde physique, ton âme même va maintenant commencer par écouter l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est devenu un avec ton esprit. Et c'est là que c'est en ce moment que tu commences à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et non selon la chair. Maintenant, cette parole, quand Dieu, sachant ce pourquoi il t'a appelé, il va commencer par te donner les paroles qu'il faut, les choses qu'il faut. Et ça va te purifier, ça va te purifier, ça va te purifier. Maintenant, quand ça te purifie, ça va arriver à un niveau où maintenant que tu peux maintenant vivre la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas tout ce que nous voyons sur terre. La vraie vie chrétienne, c'est le mode de vie de Jésus. Le mode de vie de Jésus, c'est ça qui est la chrétienté. Okay? Il y a beaucoup de religiosités qui ne sont pas la chrétienté. C'est le mode de vie de Jésus qui est la chrétienté. Et quand tu es dans le mode de vie de Jésus, tu deviens chrétien. Et maintenant, c'est ce mode de vie de Jésus que tu dois suivre jusqu'à devenir glorifié comme Jésus et être comme Jésus. Amen. Et être comme Jésus. Donc, on y va. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc, quand tu t'attaches au Seigneur et tout ce qui est en toi, c'est Dieu. Et tu commences par raisonner selon la parole, pas selon la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui raisonnent selon la Bible, mais ce que nous disons, ils ne l'ont pas. Maintenant, ceux qui raisonnent selon ce qu'ils ont reçu de Dieu. Par exemple, quand moi je veux prier, je ne dis pas que, avant je faisais ça, je ne dis pas que, oh, comme tu as dit, cherchez et vous demandez et vous aurez. Donc Seigneur, je te demande, je ne dis pas ça. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce qu'il a dit au Matthieu et autres. Moi, je dis, tu m'as dit. C'est-à-dire, les choses qu'il m'a dit, c'est ce que je lui dis. Tu m'as dit.
tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. Là, c'est spécifique à moi et c'est plus efficace. Comment se fait-il que quelque chose qu'il a dit à Ézéchiel, puisse être efficace pour demander par rapport à quelque chose qu'il t'a dit à toi-même? Il n'est pas le Dieu des, il est le Dieu des vivants. Donc toi aussi tu vis. Et il s'appelle Ayam, ça dit je suis. Donc il est dans le présent. Donc nous, notre formation qu'on donne, ou bien notre formation qu'on donne dans la chrétienté, c'est d'amener les gens à avoir une communion réelle, personnelle avec Dieu, à marcher avec Dieu et à demander les choses. Ce qui fait que quand les choses t'arrivent, ou bien tu as des attaques, tu les repousses toi-même, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'imposer les mains pour délivrance ou bien des trucs comme ça. Par exemple, moi qui suis ici, j'ai été possédé, j'ai eu de sérieux problèmes, mais Dieu, sachant ce pourquoi il m'a appelé, il n'a pas permis que quelqu'un puisse me délivrer. J'ai cherché des gens, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait. Donc, j'ai appris dans la Bible que ce type de démons ne partent pas le jeûne et la prière. Et je me suis mis à jeûner, à prier, à jeûner. J'ai jeûné pendant des années. C'est tout récemment que je suis en train, j'ai commencé les 5 ans et j'ai fini 5 ans le 31 décembre passé. Je suis dans ma 6e année maintenant. Mais ce que je faisais avant là, ça dit, c'est ça qui a fait que tout m'a quitté un à un. Ça dit, toi-même, tu sais que tu es possédé, mais ça m'a quitté. Mais ceux qui me connaissent savent comment j'étais très dans le monde avant, très avancé. Parce que tout ce que moi je fais, j'ai la qualité de foncer dedans. Je ne fais pas demi. Amen. Donc, plus nous tuons notre chair par le jeûne régulier, amen, le jeûne régulier est long, ou bien le jeûne régulier est long, et que nous tournons nos âmes vers l'esprit, plus nous devenons comme lui. Et quand tu deviens comme lui, ça dit la nature de Dieu se forme en toi. C'est pourquoi il y a des professeurs aujourd'hui. Ces professeurs n'arrivent pas à guérir certaines personnes. Même le cancer, ça dit ils traitent. Bon, je donne un exemple. Il y a eu quelqu'un qui avait le cancer. Quand on m'a informé, je n'ai même pas vu la personne. Je suis rentré dans ma chambre pour prier. Quand je priais, Dieu m'a montré la personne. J'ai vu la mort qui était pas une souris. C'est-à-dire c'est comme la forme humaine, mais c'est noir. Je l'ai attrapé et je l'ai poule. Et je l'ai tiré de la personne. Quand j'ai tiré la mort de la personne, donc après, j'ai dit à la personne de venir à l'église. La personne est venue à l'église. Bon, comme la puissance qui doit guérir la personne, quand ça vient un coup, ça pouvait la paralyser ou autre. Donc, on a fait 3 séances. Elle est venue pendant 3 dimanches. J'ai prié, imposé les mains, et elle est complètement, elle vit actuellement, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça, parce que quand le royaume des ténèbres, tous les démons, quand tu les vois, ils sont noirs, comme des silhouettes noires. C'est-à-dire, ils ont la forme, des différentes formes, mais ils sont tous noirs, tu vois. Donc, il est important que nous comprenions ça. Donc, mais si tu n'as pas... Moi, j'ai suivi le processus de purification. Le processus de purification par la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il te donne, et quand tu commences par vivre par ça, et à écouter, à vivre par ça, ce processus de purification va faire que l'ennemi ne peut plus trouver des choses en toi pour t'attaquer. 2, comme ton cœur est toujours du côté de Dieu et tu veux servir Dieu, donc Dieu sait que tu es utile dans sa main, il ne va pas permettre à ce que l'ennemi puisse t'avoir. C'est-à-dire, il dit que le roi, lorsque l'ennemi va t'attaquer 7 fois, mais tu vas toujours te relever. Okay? Il va toujours te délivrer. Donc, c'est important que nous comprenions ça. Psaume 24, à ce verset 8 nous dit, qui est le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Amen. Bon, en anglais, dans la version anglaise, dit invincible dans les combats. Donc, tu dois aussi devenir invincible comme Dieu parce que tu t'es purifié, comme Jésus a été purifié. C'est-à-dire, ton cœur va être purifié, ta mentalité doit être purifiée. Donc, tu vas commencer par prendre le concept de la vie que Jésus a de la vie. C'est ce concept, à part ce concept aussi que tu vas vivre. Amen. Donc, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est la parole. Et si la parole, si cette parole te purifie, amen, c'est-à-dire une doctrine ne peut pas te purifier. C'est-à-dire, la doctrine, c'est la compréhension que les hommes, une catégorie d'hommes, ont de la Bible ou bien ont la conception qu'ils ont fait de Dieu. Mais Dieu même a sa conception. Et cette conception, c'est Dieu même qui peut te le montrer. Le Saint-Esprit, Jésus, les anges peuvent te le montrer. Mais pas les hommes. Et
Aujourd'hui, nous ne devons plus mourir. Par rapport à ce que Jésus a fait pour nous, nous ne devons plus mourir. Mais tu as vu que les pasteurs, les bishops et autres continuent pas à mourir. Et toi-même, peut-être tu es en train d'espérer mourir. Moi, je ne pense pas mourir sur cette terre. Je ne suis pas venu pour mourir. Et les gens de mon église aussi, je leur dis, tu me suis, tu ne dois pas mourir. Ok? On doit mettre fin à la mort. Amen. On doit mettre fin à la mort. Ok? On y va. Donc, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est la parole de Dieu. Cette parole est esprit. C'est de la lumière et c'est de la vie. Et la parole est esprit et vie. Parce que quand cette personne rentre en toi, elle rentre comme une lumière. C'est-à-dire, ça vient comme une lumière. Et quand la lumière rentre en toi, ça t'illumine un peu, ça t'illumine un peu, ça t'illumine un peu. Et ça te donne la vie de Dieu. Mais ça te donne la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu te permet de communiquer avec le monde de Dieu. Amen. Le monde de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit le monde spirituel, mais le monde de Dieu. Amen. Tout ce qui a été créé par cette parole. C'est pourquoi les médecins ou bien les professeurs en médecine ou bien dans n'importe quoi ne peuvent pas. C'est-à-dire, il y a des cas, ils disent ils ne peuvent pas. Mais quand nous, qui avons la vie en nous, quand on prononce quelque chose sur la chose, on dit, reçois la vie, sois guéri, reçoit un nouveau cœur, reçoit ceci, ça vient en même temps. Pourquoi Dieu le Père lui-même, quand il voulait créer les choses, il a dit à travers la parole, et la parole est sortie, et les choses sont sorties de lui pour venir. Donc, mais comme il est dans le monde physique et le monde spirituel, et les choses sont sorties de lui pour venir dans le monde physique, nous aussi, quand on dit quelque chose, tu peux nous voir, mais notre corps physique, de notre corps physique, les choses sortent et venir se manifester dans le monde physique. Tu vois, non? Donc, si tu crois que, voilà, et au fait, ce n'est pas que si tu crois, c'est-à-dire, ça dépend de ta foi. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Maintenant, si tu comprends ça ce soir, et ça te convainc, viens et tu verras la gloire de Dieu à partir de cette année 2026. On ne dit pas en 2026, c'est-à-dire à partir, c'est-à-dire c'est à partir de maintenant jusqu'à ce que l'Antichrist vienne, on va faire le combat, le dernier combat, comment dire, le combat des derniers jours, amen. Ça, je sais que ça va se passer entre 36 et 39, 2036-2039, ok. Ça, tu peux voir ça, la Bible, là où ça se confirme que l'Antichrist sera détruit et c'est les fils de Dieu qui vont diriger le monde entier. Tu vas voir ça en Apocalypse 11, verset 15, et tu vas voir ça aussi à Daniel 7, verset 25 à 28. Ok, on y va rapidement. Donc, cette parole, elle est la plénitude de la connaissance. Donc, le plus tu l'as, le plus tu arrives à avoir l'omniscience qui est supérieure à la science, à la médecine, à la physique, tout. Donc, ce qui fait que tu peux faire beaucoup de choses. Ok, mais quand on veut mesurer la chrétienté, au standard que nous avons, ce qui est commun, ce qu'on voit, on croit que les chrétiens sont bêtes, les chrétiens, non, c'est le mode de vie de Christ qui est la vraie chrétienté. Si tu arrives à taper dans ce mode de vie de Christ, tu vois que beaucoup de choses vont changer. On y va. Donc pendant la saison de la purification, nous accumulons la parole de Dieu en nous. Bon, j'ai expliqué la parole de Dieu en nous pour changer notre conception de la vie et la remplacer par le mode de vie ou bien la concession de la vie de Jésus. Amen. Donc, après ce processus de purification, nous rentrons, nous devons rentrer dans l'étape où on ne vit plus, mais on ne vit que par la parole et pour la parole. Ok? Là, tu ne vis que par la parole et pour la parole. Donc, nous sommes en train d'utiliser Jean 15. Donc, on va rentrer dans Jean 15, verset 7 à 13. Angelo, what is that? Warning. Keep your live engaging. Pardon. Keep your live engaging. Turn your camera. Turning your camera off, showing statistic image. Being alone for whatever period. Result your live becoming ineligible. Ok, je sais pas. Moi, je veux que la caméra marche. C'est vous qui ne faites pas marcher la caméra. C'est pas moi qui ne veux pas que la caméra marche. Oui, bon, je le cherche, je ne le trouve pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, l'essentiel est que... Ok.
Show live. Oh, non. Parce que ça va descendre le truc. Bon, ok, finissons rapidement parce que c'est ce qu'il est en train de me dire. Moi, je veux très bien, mais je n'arrive pas. Donc, on va voir la prochaine fois ou bien après, tu vas m'aider à voir. Parce que la dernière fois, j'ai pu le faire normalement, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ok? Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas moi, ok. Continue avec. Oui, vas-y. Verset 7 à 13. Oui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Et que vous serez mes disciples. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Donc, s'il vous plaît, likez le live ou bien faites ce que vous devez faire parce qu'il faut que ça soit engagé. Sinon, ils peuvent couper le live, ok? Donc, amen, yeah. Envoyez les cœurs ou bien ce que vous devez envoyer là, ok? Donc, il dit si vous demeurez en moi, c'est-à-dire demeurez en quoi? C'est-à-dire c'est dans la parole, la philosophie, la pensée de Christ, ok? The mind of Christ, la pensée de Christ. Quand tu demeures dans ça, ok? Et que ces paroles demeurent en toi, c'est-à-dire ces paroles demeurent en toi, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il t'a dit qui demeure en toi. Parce que tu peux dire tout de suite, je ne sais pas, quelle parole, quel verset même je dois prendre. Ah, voilà le verset qui dit, allez-y, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Maintenant, quand toi, tu n'as pas l'amour pour les malades, et tu n'as pas l'amour pour les morts, et tu ne vois pas que quelqu'un qui meurt, il s'en va en enfer, ou bien quelqu'un qui meurt, il n'a pas fini sa mission sur terre. Okay? Ou bien tu ne sais même pas que l'homme ne doit plus mourir par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Donc, tu vas voir que tu veux prier pour la personne, tu ne peux pas ressusciter le mort, ou bien tu ne peux même pas guérir le malade. Mais si tu es arrivé au point où, dans ton âme, tu ne conçois plus tout ce qui est maladie. Tu ne conçois plus tout ce qui est mort. Quand tu arrives, la mort doit fuir. La mort ne peut pas te résister. Mais la mort ne peut. Donc, mais pour que tu ne conçoives plus ce qui est maladie, ou bien tu ne conçoives plus ce qui est mort dans la vie d'un homme, il faut des révélations. Le Seigneur doit t'enseigner, le Seigneur doit te montrer certaines choses. Tu dois voir certaines choses qui doivent être la parole qui sont rentrées en toi. Et cette parole, maintenant, c'est sur ça que toi tu te bases. C'est-à-dire que tu as une conception. C'est cette conception qui te donne l'audace, ou bien la puissance, ou bien l'autorité, et les choses à l'autorité qu'il faut maintenant pouvoir dire non à la mort, ou bien pouvoir dire non aux maladies. Par exemple, il arrive, bon, ça c'est déjà passé 2 fois, j'ai eu des gens qui sont tombés et ils ont eu ce qu'on appelle entorse, ou bien, je ne sais pas, c'est pas fracture, entorse, c'est-à-dire où ça te fait très mal, ça va faire des jours ou bien des semaines avant que la douleur ne disparaisse. Quand ils sont venus le même jour à l'église, quand j'ai mis ma main comme ça, bam, la douleur a disparu en même temps. Ok, quelqu'un qui est fatigué jusqu'à il n'arrive pas, on met la fatigue s'en va. C'est-à-dire tout ce qui vient dès qu'on commande dessus, ça s'en va. Pourquoi? Parce que j'ai subi le premier step qui est la purification. La purification. Donc, il y a des livres, ok, que Dieu m'a montré et la façon dont il m'a montré quand il m'a envoyé au ciel et j'ai été oint au ciel. C'est-à-dire, il y avait des prophètes comme ça autour et j'étais à genoux au milieu. Ils étaient 12. Et quand il dit les prophètes, il y a un seul qui est encore en vie. Tout le reste, c'est les gens comme Josué, Moïse et autres. Ok? Et Paul et autres, c'est les gens qui ont vécu, prophètes et apôtres qui ont vécu avant. Ils étaient 12. Donc, et j'étais là. Ils ont pris la corne comme ça, ils ont mis l'huile dedans et ils ont mis sur ma tête. Ils ont mis sur ma tête. C'est ça qui a fait que quand j'ai vu celui-là, je suis venu, j'ai pris tous ces bouquins et j'ai commencé par lire. Ces bouquins
Ce ne sont pas des bouquins qu'il a écrits comme ça. Lui partait au ciel chaque fois et tout ce qu'il recevait, c'est ce qu'il écrivait. Maintenant, quand j'ai lu, ça a changé ma doctrine, ma conception de la chrétienté. Maintenant, quand j'ai repris ma Bible, maintenant j'arrive à lire la Bible comme le ciel veut qu'on puisse comprendre la Bible. Tu vois, non? Et c'est comme ça que j'ai pu le faire. Et maintenant, toutes ces lumières qui sont rentrées à moi, ça fait que tous les démons qui m'attaquaient, que ce soit au tête, tout ça là était parti. Et bien, tout ça là était parti. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu, ce n'est pas les versets bibliques, à moins que c'est le Seigneur qui nous parle de ces versets. C'est Dieu qui nous... Ce n'est pas le logos, c'est le réma, c'est ce que je veux dire. C'est le réma. Mais ce n'est pas seulement, ça dit, il y a des choses que Dieu m'a dit personnellement qui ne sont écrites nulle part dans la Bible. Qui sont écrites nulle part dans la Bible. Donc, Dieu, il s'appelle je suis. Il est I am. Il vit toujours. Donc, mais, s'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes, il y a des choses qui viennent dans leur tête. Il dit Dieu m'a parlé, c'est pas ça. Si c'est Dieu qui t'a parlé, quand tu marches, tout le monde va voir le résultat que c'est Dieu qui t'a parlé. Et même que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, on y va. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, donc les commandements ici, ce n'est pas les 10 commandements, c'est tout ce que Dieu t'a dit. Par exemple, je sais, il y a un certain nombre d'heures que je dois passer devant Dieu tous les jours. Ça, c'est un commandement. Ça, ce n'est pas à toi, c'est à moi. Donc, si toi aussi, tu arrives à avoir pour toi, tu vas commencer par avoir les résultats que Dieu a prévus sur ta vie. Tu vois, non? Donc, tout ce que moi, je recommande aux gens de faire minimum 3 heures. Quand tu commences à faire les 3 heures de minimum devant Dieu, ok, Dieu même va commencer par te parler, par te former, jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau où tu vas commencer par l'écouter réellement. Amen. Et cette parole, ça dit, Dieu ne peut pas te parler et il sait que tu ne vas pas le comprendre. Mais si tu passes par le processus de purification de ton âme, ok, avec la parole, avec la vraie parole, ou bien la vraie doctrine, ou bien le vrai enseignement qui vient du Saint-Esprit, ou bien qui vient du ciel, tu vas voir qu'en ce moment, quand Dieu te parle, il sait que tu comprends très bien et tu vois les choses dans les voies de Dieu. Ok? Comme il dit, ces voies ne sont pas nos voies là, tu vois tes choses dans les voies de Dieu et tu vas voir la gloire que cela peut envoyer sur ta vie. D'ici vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Donc Dieu veut que vous réussissiez dans tout ce que tu veux faire. Tu vas réussir. Donc pourquoi? Tout ce que tu veux faire, ce n'est plus inspiré par une doctrine ou une tradition humaine. Tout ce que tu veux faire, c'est inspiré par quelque chose qui vient du ciel, qui vient de Dieu lui-même. Et voilà, une chose aussi. Il faut que quand tu commences, quand tu fais cette vibration, tu vas pouvoir voir Dieu. Moi, j'ai vu Dieu plusieurs fois, ou bien peut-être entre 30 et 40 fois. Je parle de Dieu le Père. Jésus, je ne peux pas compter. Ok? Et le Saint-Esprit, je parle avec lui tout le temps. Les anges, je les vois, mais bon, ils sont de plusieurs catégories. Bon, c'est pas le coup qu'on veut. Ils sont de plusieurs et des looks différents. C'est-à-dire, ils sont différents. Ok? Et ils ont de différents rôles. Tu vois? Donc, si tu as l'assurance de ton salut, il faut avoir l'assurance de ton salut. Mais aujourd'hui, les gens meurent, les chrétiens meurent. Et les animistes, les mystiques disent n'importe quoi des chrétiens parce que nous ne vivons pas le mode de vie de Christ. Si nous vivons selon le mode de vie de Christ, qui va venir faire quoi? Hein? Qui va venir faire quoi? Et qui peut quoi? Personne. Parce que notre Dieu, il est le plus fort et l'invincible. Amen. Donc, nous allons regarder rapidement. Maintenant, comment ça va se faire? On va le voir en Marc 8, verset 27 à 30. Angelo? Marc 8, 27 à 30, oui. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Et répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Amen. Donc, à partir de ce verset, ce que je veux que nous comprenions, bien Dieu veut que nous comprenions, et ce que Dieu m'a expliqué que Jésus, quand il vivait sur terre, il ne faisait rien
dans la ville ou bien avec le peuple. S'il va, c'est pour prêcher l'évangélisation. Après tout son temps, il est devant Dieu, en train de prier, en train de faire tout ce qu'il doit faire, ou bien il est avec ses disciples. Ok? Donc, ce qui fait qu'il n'a pas de contact et causer avec les autres. S'il veut causer avec, il veut leur parler de la parole de Dieu. Il veut leur parler de Dieu. Donc, si toi aussi, tu veux vivre rien que par la parole, laisse tout ce qui est distraction, laisse tout ce qui est des films du monde et autres, abandonne tout ça là et prends ta Bible. Ou bien prends des livres, qui sont des livres qui parlent de la doctrine, c'est-à-dire qui sont reçus du ciel, qui parlent de la doctrine véritable, qui viennent du ciel, ou bien de la parole réelle, ou bien de la philosophie de Dieu, ou bien de la pensée de Dieu. Quand tu prends ces livres, ça va purifier ton âme. Et quand ça purifie ton âme, quand tu prends la Bible, maintenant tu vas commencer par comprendre la Bible comme Dieu veut que tu comprennes la Bible. Amen. Tu vas pouvoir développer les sept. Bon, on peut faire tous les cours ici. Amen. On peut faire tous les cours aussi. Donc, vous allez comprendre que chaque fois, c'est nous qui voulons être dans les fêtes. C'est nous qui voulons. Pourquoi il a dit quelque chose? Ce qu'il a dit en Jean 8, 38. Il dit, car quiconque aurait honte de moi et de ma parole au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Donc, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça veut dire que quoi? Génération adultère. L'adultère est que nous sommes avec Dieu, mais nous sommes aussi avec le monde. Nous avons tout. Et d'autres disent qu'il faut avoir une vie balancée ou bien comment ils appellent ces choses. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas de bonnes choses que nous devons faire. C'est-à-dire, on doit se donner à Christ et rester en Christ et devenir complètement, se mettre à part complètement pour Christ. Amen. Et nous devons nous mettre complètement à part pour Christ. C'est ce qui est important et c'est ce que nous devons comprendre. Amen. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est mis à part. Et c'est pourquoi il ne savait même pas ce que les gens disaient de lui. Okay? Il ne savait même pas ce que les gens disaient de lui. Mais comme nous voulons être adultères, c'est pourquoi on n'arrive pas. Dieu même ne nous fait pas confiance. Okay? Et même quand on vient devant Dieu, on lui demande les choses de ce monde. Okay? Moi, quand je veux demander des choses à Dieu, je dis, il y a des gens qui sont paralysés. D'autres qui rampent sur leur ventre. Leur pied est comme ça, leur jambe est comme ça. Ok, bon, vous ne pouvez pas me voir parce que je n'ai pas ma caméra, mais je suis en train de la rester. Je vais mettre sur YouTube de tous ces channels pour vous. Après, dès qu'on va finir. Ok, donc leur pied est comme ça, leur jambe est comme ça, tout est gondolé, tordu. Mais ces gens sur qui Jésus a commandé et les choses ont changé. Amen. Donc nous devons aussi, c'est des choses comme ça que je demande à Dieu. Okay? La puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu, c'est un instrument d'amour. Les habiletés de Dieu sont des instruments d'amour. Tu dois comprendre que ce sont des instruments d'amour et quand tu les reçois, ou bien quand tu les cherches pour pouvoir manifester l'amour de Dieu envers ceux qui en ont besoin. Même l'argent, c'est un instrument d'amour. Maintenant, si tu ne comprends pas que tout ça, ce sont des instruments d'amour, comment Dieu peut t'utiliser? Il ne pourra pas. Mais Dieu ne pourra pas te donner. Parce que quand tu donnes, tu vas l'utiliser pour servir le diable. Tu vas l'utiliser pour servir le diable. Donc, il est important et très important que nous comprenions cela. Si nous comprenons cela, nous allons voir que Dieu va vraiment nous faire grâce. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu est parfait. Et rechercher la perfection, c'est rechercher Dieu. C'est chercher à devenir exactement comme Christ est et comme Dieu le Père est. C'est avoir leur nature. Ils sont parfaits. Donc, nous devons rechercher la perfection. Si chaque génération est en train de prêcher et nous sommes dans une imagination, oui, Dieu vient chercher une église sans tache ni ride, une église parfaite. Pourquoi toi, tu ne veux pas être parfait pour que tu sois celui qui doit être enlevé? Donc, moi, je recherche la perfection. Et je ne crois pas, et je le dis encore, je ne crois pas, et je peux vous dire le pourquoi même je ne crois pas que je vais mourir. Parce que l'arbre de vie que Adam et Ève n'ont pas mangé, n'ont pas pu manger, moi je l'ai mangé. Ok? Je peux te décrire l'arbre de vie quand tu le vois, les fruits sont en bas comme ça, tu ne fais pas d'efforts et tu prends comme ça. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas la pomme. Hein. C'est-à-dire, sa peau, la peau des fruits là, c'est comme le kiwi. Vous voyez la façon le kiwi est, et c'est comme il y a des poils dessus. Ok, le kiwi. Eh bien, c'est comme le kiwi. Maintenant, la forme, c'est comme disons, un demi-cercle. Tu vois, un demi-cercle. C'est-à-dire, quand je prends
oui, un peu comme la forme de la souris, mais c'est pas ça. La souris des computers là. Mais ce n'est pas la souris de computer, de truc là. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, quand je fais ma main, je forme ma main comme ça fait un demi-cercle. C'est-à-dire, il y a des gâteaux qu'on fait comme ça et on coupe, ça fait des demi-cercles. C'est exactement comme ça. Le fruit de la connaissance du bien et du mal est. Tu vois, non, c'est comme ça, c'est. Donc, hein, si tu comprends, c'est-à-dire, il faut arriver à. On change notre doctrine, on purifie notre âme par la vraie parole de Dieu, et vous allez voir que vos yeux seront ouverts, vos oreilles seront ouvertes, et vous allez vivre une vraie vie chrétienne qui est au-dessus de tout. Aucun sorcier, aucun missile, personne ne pourra rien faire contre vous. Amen. Amen. Mais on les aime et on sait qu'ils sont dans l'erreur et on va aller les chercher. On va aller les chercher. Amen. Et les arracher complètement de la main du Dieu, de la main du diable. Voilà, la façon dont les gens qui sont malades, les handicapés aussi sont. C'est des choses comme ça qu'on doit demander à Dieu. Ok? C'est-à-dire, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du royaume. Si nous sommes du royaume, on doit demander les choses du royaume. Et quand tu demandes les choses du royaume, ce dont tu as besoin dans le monde, Dieu même va pouvoir. Amen. Chercher le royaume et sa justice. Et Dieu même va pouvoir tout. Amen. Donc, avant 2030, nous devons susciter beaucoup de personnes capables d'aller à Hadès pour prêcher à ceux qui n'avaient jamais entendu la vérité et qui sont morts. Parce que quand tu rentres sous la terre, nous avons 3 coins. Nous avons un coin qui est appelé Hadès, que les catholiques appellent souvent le séjour des morts. Nous avons un autre coin qui est appelé dans l'Ancien Testament Sheol, et qui est le sein d'Abraham. Et nous avons aussi Gehennom, là où il y a le feu et des calamités et autres. Maintenant, là où il y a le feu et autres, c'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu, convaincus par le Saint-Esprit, et qui l'ont rejeté. C'est eux qui vont là-bas. Maintenant, ceux qui n'ont jamais entendu la vraie parole de Dieu, la vraie doctrine de Dieu, quand ils meurent, ils vont où? Ils vont à Hadès, dans le séjour des morts. Parce que, et même quand ils sont dans une fausse doctrine de la chrétienté, et le Saint-Esprit n'est pas dans ce que les gens sont en train de faire, quand ils meurent aussi, ils vont là-bas, dans le séjour des morts. Quand ils vont dans le séjour des morts, maintenant, Jésus, lui, l'a prêché. Quand il a fini de prêcher, il est parti. Maintenant, c'est à nous maintenant de susciter, d'avoir des fils de Dieu qui vont pouvoir aller là-bas. Parce que moi, Jésus m'a pris, ok, pour aller là-bas. Je vous explique comment ça s'est passé et vous allez voir. Ce qui s'est passé est que je prie, bon, comme je prie toujours les nuits, moi je fais les veillées toutes les nuits. Oui. Parfois je commence la nuit, je peux finir l'après-midi à 14h, 13h. C'est-à-dire je fais 12h, 14h de prière, je suis devant Dieu. Donc mais je ne vous demande pas de faire ça, moi ça c'est ma prescription. Hein, ok? Tout ce que je vous conseille c'est 3 heures. Après si Dieu vous dit quelque chose, vous le suivez. Ok? Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, je priais et dit, tu as rendez-vous. Il m'a donné l'heure. Et un coup, on m'a pris, les gens m'ont pris pour partir. Quand je suis parti, je me suis retrouvé là-bas. Quand je suis rentré, il y a un ange qui est venu. Les gens sont là-bas, beaucoup comme ça. Et ils ont ouvert un registre. Quand ils ont ouvert le registre, ils ont cherché mon nom, ils ne m'ont pas trouvé, ils m'ont rejeté. Et je me suis retrouvé sur la terre encore et j'étais assis. Un coup, le Seigneur Jésus est venu. Quand il est venu, il a apparu dans son corps blanc, lumineux, là. Et il m'a pris par les bras, c'est-à-dire sa main droite, et moi aussi je l'ai tenu sa main droite. Maintenant, lui, il était en train de voler backward, c'est-à-dire en reculant. Il était en train de reculer en reculant. Moi, je le suivais. Il m'a pris ma main comme ça, moi je le suivais. Maintenant, on est rentré sous la terre. Quand on est rentré sous la terre, il y avait un tunnel. Le tunnel avait à peu près 5 mètres de diamètre. On est rentré dedans. Quand on est rentré dedans, on partait en bas. Maintenant, arrivé à un moment, on est parti à gauche. On a continué par aller en bas. Après, on est parti en gauche encore. Et on est rentré. Quand on est rentré, quand on est venu, on est arrivé quelque part, il y avait des portes automatiques qui sont en glace, c'est-à-dire en vitré là. Donc la porte s'est ouverte automatiquement. On est rentré dans une pièce ou bien un endroit qui était comme... je n'ai pas dit salle d'attente, c'est-à-dire l'endroit où la personne n'était pas là. Maintenant, il y a un autre coin qu'il fallait ouvrir encore. C'est là où on a ouvert, c'est là où les gens sont là. Maintenant, avant que je n'ai dit, avant qu'on ne parle, il dit, prends le livre de Jean. Quand j'ai pris le livre de Jean, arrivé là-bas, il dit, prêche sur Jean, chapitre 5, chapitre 15 et chapitre 8.
Et j'ai prêché sur Jean chapitre 15 et chapitre 8. Et j'ai compris. Et maintenant, après mes yeux se sont ouverts, j'ai vu au royaume des cieux, au troisième ciel, maintenant au royaume des cieux, il y avait un écran géant, comme les grands écrans de cinéma comme ça. Et il faisait passer les nouvelles, quoi, c'est-à-dire genre le journal. Et j'ai vu, on a dit, the Lord Jesus took a young man, c'est-à-dire le Seigneur Jésus a pris un jeune homme pour aller prêcher à Hades. Et j'ai vu ça au ciel comme ça. Ok, donc j'ai compris. Bon, et maintenant tout il m'a dit que oui, avant que les gens ne partent, c'est-à-dire lui, il a déjà prêché. Donc maintenant, il faut qu'on suscite les fils de Dieu. C'est-à-dire, l'une des missions des fils de Dieu, c'est d'aller à Hades pour aller prêcher aux morts là-bas. Ok, pour aller prêcher aux morts, c'est-à-dire, il y a les gens qu'on a fait tsunami, ou bien les gens que ISIS a tués, ou bien les gens qui ne connaissent rien de Jésus, qui sont morts, et d'autres qui sont des musulmans qui ont cherché Dieu de tout leur cœur. Et même, bon, je peux vous dire, j'ai vu, c'est-à-dire, quand je suis parti à Hades, un autre jour m'a pris pour aller, parce que je suis allé là-bas plusieurs fois. Un autre jour m'a pris pour aller, comme m'a pris pour aller, mais Guéhenom est plus profond, c'est-à-dire, pour aller à Guéhenom, tu quittes Hades, là où le niveau Hades, tu vas encore en profondeur pour trouver là où Guéhenom est. Parce que j'étais là-bas aussi. Et bien, donc, maintenant, quand notre jour est parti, donc je suis parti dans un coin. Le coin là, lui, il est joli. C'est très qui est comme le Saint d'Abraham, qui est très joli. Et c'est-à-dire, il y a un bois qu'on appelle Vic. Oh, ce n'est pas Maouen. J'ai oublié le nom. C'est-à-dire, il y a un bois là qui est très joli, marron clair, mais très joli. Il y a des meubles qu'on fait dans ça. C'est-à-dire, la porte est vitrée, mais il y a ça. Et je savais que Mohamed, le prophète des musulmans, là, il était là-bas. Et lui-même, il a dit dans le Coran qu'il met sa vie, et même, il met sa confiance en Jésus, que c'est Jésus, c'est dans la main de Jésus que lui croit que son salut est. Si lui-même l'a dit ça dans le Coran, pourquoi les musulmans vont mettre leur vie dans la main de Dieu? Ça dit tout le monde doit venir à Christ. Amen. C'est Christ qui est la solution. Christ qui est la solution. Venez à Christ et vous verrez. C'est pourquoi la vraie chrétienté, c'est la seule qui arrive à faire des choses que même les gens n'arrivent pas, les scientifiques ou bien les lettrés n'arrivent pas à comprendre. Ok, qui n'arrivent pas à comprendre, c'est la vérité. C'est seulement que la chrétienté, il y a la plus grande majorité des chrétiens qui vivent une vie de compromission. C'est ça qui fait que la chrétienté n'a pas la place qu'elle doit avoir dans le monde. Amen. Qu'elle doit avoir dans le monde. Donc nous allons donc notre mission, c'est de susciter des gens qui doivent chercher la perfection et être capables d'aller là-bas pour aller prêcher aux gens afin que quand Jésus va venir, okay, au moment où l'enlèvement sera là, quand les gens seront enlevés, ceux qui sont là-bas, qui n'ont jamais écouté l'évangile aussi, nous allons leur prêcher la vraie doctrine. Parce que si tu n'as pas la vraie doctrine ou bien la vraie évangile, Dieu ne peut pas t'envoyer là-bas pour aller prêcher. Amen. Pour aller prêcher. Donc, il est important que nous comprenions ça et que nous allions là-bas. Amen. Donc, ça c'est notre mission. Si vous êtes appelé à devenir un fils de Dieu, je crois que ce message qu'on a prêché, je peux dire en 45 minutes, ce message doit vous dire quelque chose et doit vous intéresser. Et si ça vous intéresse, nous sommes à Londres, au centre de Londres. Le quartier s'appelle Pimlico, c'est à côté de Victoria. Vous pouvez venir là-bas, venir là-bas, nous joindre là-bas. Nous sommes là-bas tous les dimanches. Et tous les dimanches, nous sommes là-bas à partir de 11h30. Et maintenant, les autres jours, nous sommes soit sur TikTok, soit sur YouTube, soit sur Zoom. C'est-à-dire, maintenant, si vous n'êtes pas à Londres, mais vous voulez joindre notre équipe de formation, c'est groupe de formation que nous formons les gens pour ce que nous sommes en train de dire. Il faut envoyer un message WhatsApp à 0044 ou bien plus 44, ok? 0044 74 43 28. Et est-ce que j'ai bien le numéro là, pardon? Je crois que oui, c'est 28 89, c'est ça, non? 74 43 28 82 89. Non, c'est ce que j'avais mis, mais je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est 28 89. Ok, comment je peux trouver ça rapidement? Je peux trouver ça rapidement sur YouTube, s'il te plaît. Attends, je vais trouver ça. Et s'il faut que je corrige, je le corrige.
Oui, je vais trouver le vrai numéro tout de suite, s'il vous plaît. Parce que c'est ce que j'avais donné, mais